En 2003, le maire de Bretignolles-sur-Mer, Christophe Chabot, présente son projet de port de plaisance. Le projet est ensuite abandonné en 2011 après plusieurs avis négatifs. En 2015, un projet modifié est transféré à la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais les problèmes restent les mêmes. Afin de vous présenter les différents enjeux de ce projet de port, nous avons rencontré plusieurs personnes qui se mobilisent contre celui-ci. Nous, c'est Janice, Axel et Jean-Denis. Nous sommes allés une semaine à Bretignolles-sur-Mer, en Vendée, juste avant les municipales. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a la ZAD de la Dune qui s'oppose à la construction d'un port de plaisance. Sur place, nous avons découvert tous les enjeux politiques, économiques et sociaux qu'il y avait autour. On vous montre. Le port et ses compensations environnementales s'étendraient sur près de 200 hectares et la capacité d'accueil est estimée à 915 bateaux. La construction du port coûterait ainsi à minima 43 millions d'euros. L'association s'est créée en 2003, juste après l'annonce du maire nouveau à l'époque. Nous avons constitué l'association pour militer contre ce projet. Et nous ne savions pas que nous aurions aujourd'hui encore ce problème à résoudre, car dès l'instant où il a été annoncé, nous avons compris qu'il y avait un problème. Le lieu ne s'y prêtait pas à nos yeux, c'était une évidence, c'est une plage familiale, on n'allait pas sacrifier des plages pour le plaisir de quelques-uns. Le lieu n'est pas le lieu idéal pour faire un port, parce que Bretignolles, contrairement à Saint-Gilles-Croix-de-Vie au Sable d'Olonne, n'est pas une ville d'estuaire. Ce port est totalement artificiel et doit percer la dune. Aucun cas de figure ne peut prouver aujourd'hui que percer la dune ne créera pas des risques, notamment avec les ouvrages qui vont être construits de chaque côté, qui vont d'ailleurs couper la plage en deux. Il est à remarquer que partout où il s'est fait des ports, dans des zones où les villes n'étaient pas d'estuaires, il y a des dégradations sur les plages en amont, voire en aval, suivant les cas. En plus, ça touche la zone humide, donc on ne peut pas faire ça sur une zone humide. Il y avait une coupure d'urbanisation, elle a été supprimée au dernier PLU. Il faut remettre cette coupure d'urbanisation parce que c'est quand même le dernier grand espace vert. Dès le départ, l'élaboration de ce projet commence par de l'illégalité. Les élus de la communauté de communes et le conseil et son président élaborent un grand plan qu'on appelle le SCOT. Et vous avez la même chose pour la commune elle-même, qui s'appelle le PLU, le plan local d'urbanisme. Et celui-ci doit obéir à l'étage supérieur, le SCOT. Or, dans notre affaire à Bretignolles, c'est justement ce point important et primordial et majeur que je veux que vous compreniez. Car là, on a commencé par faire l'inverse, c'est-à-dire on n'a pas regardé si ces documents pouvaient accepter le projet. On a tenté de modifier ces documents pour faire passer ce projet dedans. On a une démarche qui est malsaine et qui n'est pas légale. En fait, il s'agit d'un permis de détruire. On nous a demandé notre avis sur un projet de 450 anneaux à 20 millions d'euros. Aujourd'hui, on nous fait un projet de 950 anneaux à... Nous ne savons pas le prix. Ce projet a été estimé en enquête publique à 43 millions d'euros. Ce chiffre-là est très bas et probablement impossible de le tenir réellement. Lors de l'enquête publique, le préfet a émis une réserve importante, c'est-à-dire de ne pas dépasser 30 millions. Je me demande comment la communauté de communes va pouvoir réaliser un port avec seulement 30 millions. 30 millions, ça correspond uniquement à des travaux, soit d'entretien, soit de réparation, ou soit d'agrandissement d'un ouvrage ou d'un port existant, mais en aucun cas pour créer un port neuf. Un port neuf nécessite énormément d'ouvrages et plusieurs personnes sont à peu près d'accord pour dire qu'il coûtera entre 20 et 50% plus cher à minima. Nous avons tout de suite commencé à construire notre document de lutte juridique contre ce projet. Ça nous fait 5 recours devant la justice aujourd'hui contre ce projet. Les audiences pour les 4 derniers recours, nous les verrons aboutir que dans 2 ans, peut-être 3 ans. Les recours qui sont faits au tribunal administratif ne sont pas suspensifs. C'est-à-dire que le travail peut commencer
Et quand le tribunal aura rendu son verdict, s'il dit non, le port ne peut pas se faire, il faudra tout remettre en place et tout l'argent sera dépensé inutilement. On va quand même passer le projet malgré tout, c'est ça que ça veut dire. Donc ça s'appelle un passage en force, où nous sommes devant un problème politique qui est une tricherie politique par rapport à nos règlements et nos lois, et c'est au juge d'en découdre. Ce que je tiens en main, c'est la lettre que je vais déposer dans la boîte de la préfecture à l'adresse de monsieur le préfet de Vendée. À monsieur le préfet, nous vous demandons solennellement de mettre un terme définitif à cette... Je n'ai pas le mot pour le dire. Vous avez compris. Saloperie! Quand il n'y a pas de consensus, je le répète, sur un grand ouvrage ou un grand projet, il faut l'arrêter. Il faut un consensus pour faire les choses. Sinon, on entre dans une situation qui va mener au conflit. C'est ce qui nous arrive. Le 16 juillet 2019, le préfet de Vendée, Benoît Brocard, signe la déclaration d'utilité publique du port de Plaisance. Dorénavant, les terrains privés nécessaires à la réalisation du port peuvent être expropriés au motif de l'utilité publique. Nous, quand nous avons appris la décision du préfet le 16 juillet, immédiatement, nous avons décidé, en mon conseil d'administration, de faire une manifestation. Nous avons donc organisé cette manifestation annoncée pour le 6 octobre. Et juste avant, comme par hasard, monsieur le maire, président de la communauté de communes, avec son autorisation d'État, enclenche les travaux et amène les bulldozers et les grandes pelleteuses. Début octobre, les pelleteuses entrent en action pour couper la dune et 75 arbres sont abattus. Les premiers travaux pour le port de Plaisance. Le faire juste avant notre manifestation déclarée, ce n'est pas un hasard, c'est une provocation, c'est une manière de dire « ouais, vous allez voir, moi je rentre dedans et je passe en force ». Quand les gens, la manifestation du 6, sont venus voir l'étendue du désastre, hein, vous imaginez la réaction. Je ne vais pas recommencer parce que ça va me mettre dans un état. Les gens qui pleuraient devant, c'est à peine imaginable. Les familles qui étaient là au bord, pleuraient devant ça. Je ne pourrais pas imaginer. Le dimanche soir, donc, la réunion que vous voyez là se disperse. Et quelques personnes se disent, bon non, demain matin, nous on est là, le lundi matin, pour empêcher les engins de fonctionner. Alors il y avait une quinzaine, tout cassé, de personnes. Et le lendemain matin, ils étaient 30 à se mettre devant les machines. Des gens d'ici donc sont venus renforcer cette quinzaine de personnes qui voulaient rester. Il y a eu un acte spontané, et 15, 16, 10, 20, 30 personnes ont suffi pour arrêter la machine. S'il y a tentative de port, il y aura tentative de ZAD, ça c'est sûr. La révolte et l'attitude d'un certain nombre de citoyens aujourd'hui qui rentrent dans la désobéissance civique n'est rien d'étonnant. Nous sommes rendus à un tel point de tricherie dans les décisions qui sont prises de ce genre d'affaires que forcément, un matin, le citoyen, il éclate. Ouais, les zadistes. Je cherche par quoi je vais commencer en fait. Comment se fait-il qu'on les ait pas mis dehors? Alors moi, Fred Fouquier, je vous raconte même pas le nombre de fois où je me suis imaginé y aller, moi avec mon gabarit imposant, le faire moi-même ou avec les copains. Et je crois que c'est pas à trahir un secret que de dire que tous les gens qui sont sur la scène ici, ils ont tous pensé un moment, tous. Notre problème, c'est pas la ZAD. Notre projet, c'est de faire le port. Et pour pouvoir réussir à faire ce projet-là, il faut qu'on reste dans le cadre légal. On n'en sortira pas. Les travaux n'avaient pas repris depuis octobre 2019 suite à l'installation de la ZAD. Le 8 avril 2020, celle-ci a été évacuée.
Je pense que quand on est élu, il est très difficile de faire marche arrière. Et donc Christophe Chabot ne peut pas faire marche arrière sur un tel projet. C'est terrible parce que je pense que c'est un mauvais choix. Cet homme, avec sa manière d'être, est un grand homme de l'ego. Et on ne serait pas étonné que le port, il n'en ait rien à faire en vérité. Qu'il ait simplement à l'époque conçu un plan pour se faire valoir et avoir une position dominante auprès des autres élus pour arriver à la communauté de communes et sa présidence, et que pour se faire remarquer, donc il faut avoir des ambitions et se présenter avec des choses un peu originales ou monstrueuses. Il restera des clivages. Et ces clivages, dans nos populations de Bretignolles, sont toujours entretenus par certains, plus ou moins agités, quel que soit le camp. En 2014, il y a eu des tags et des remarques désobligeantes. Et là, en 2020, plus récemment, il y a encore quelques tags chez certains opposants du port. Il y a eu plein de petits courriers anonymes qui soit distribués dans la boîte aux lettres, soit même un que j'ai reçu personnellement. Et ça, je trouve que c'est une ambiance, pour une commune de moins de 5000 habitants, inacceptable. On ne peut pas continuer à vivre avec une zone partiellement détruite, dont les arbres sont coupés et une partie du sable poussé, et de l'autre côté, une ZAD qui reste sur quelques terrains. Il va bien falloir trouver une solution de sortie, et ça ne va pas être très simple. Ta 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 ta, ta aptitude. Près de 20 ans que ça dure, c'est pas bon pour notre futur. La Vigie nous l'avait dit depuis des décennies. Maintenant qu'ils ont détruit, on est tous réunis. Y a même un phare et un village en palette pour rassembler les sauveurs de la planète. Et surtout des gens motivés. Tu sais, on sera jamais assez.